Il fait danser la scène normande et internationale. Aujourd'hui, j'accueille Stalawa dans le studio. Stalawa qui se produit le 10 février sur la scène du Tetris. Et aujourd'hui, on va donc pouvoir faire une interview exclusive. Bonjour à toi. Bonjour. Comment ça va ? Super. Merci de me recevoir. Bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir. T'es prêt pour ton concert de ce week-end ? Ouais, que super chaud, sélection prête, je suis encore en studio pour finaliser des morceaux jusqu'à samedi, donc non, on est dans les starting blocks. Cool. Alors on va présenter d'abord un peu le projet et ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler en fait Stalawa, déjà qu'est-ce que c'est et quel genre de musique on peut retrouver ? Une grosse influence reggae et dub, musique jamaïcaine des années 70-80. En fait moi je suis compositeur, producteur, j'essaye un petit peu de faire tout moi-même, de collaborer avec différents musiciens et puis après voilà de faire l'arrangement et de mettre les morceaux ensemble pour que ça sonne bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup côté production, programmation et voilà la collaboration avec différents musiciens, différents chanteurs. Ça te vient d'où ces influences justement, Jamaïque, c'est dans ton enfance ou c'est à un moment donné tu as découvert ça et ça t'a vraiment intéressé et t'as eu envie d'ajouter cette touche ? Ça vient de... j'ai toujours écouté beaucoup de musique, j'ai toujours aimé en fait creuser aussi loin que possible et c'est vrai que la musique jamaïcaine pour ça c'est un sacré trésor en fait, on peut creuser pendant des années et encore apprendre des choses, tous les petits labels, tous les petits producteurs, toutes les personnes impliquées dans les années 70 qui ont fait la richesse de cette musique, en fait moi ça m'a fasciné et du coup je voulais y rendre hommage un peu à ma façon avec une touche un peu française, un peu normande autant que possible. Ça tombe bien que tu parles justement de la Normandie parce que du coup toi tu es havrais mais tu as vécu un peu en Écosse, c'est ça, à Glasgow. Est-ce que ça t'a inspiré ? J'imagine que la scène anglophone c'est aussi une grosse source d'inspiration, c'est très divers. Est-ce que ce petit passage par l'Écosse ça a aussi développer ta musique, est-ce que tu proposes ou est-ce que tu es resté plutôt hermétique ? Non, complètement. Au Royaume-Uni, ils sont toujours, axés vers la nouveauté, ils sont toujours en train de développer des nouveaux sons, donc il y a vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup influencé et, c'est vraiment hallucinant, en fait. Il y a un nouveau style de musique qui sort toutes les semaines, si on écoute BBC One Extra ou BBC One, et ils sont tous, pour moi, ils trouvent tous leur inspiration et leurs racines dans la musique sound system, dans la musique reggae, que ce soit la jungle, le grime. Et en étant à Glasgow, donc je travaillais pour un label qui s'appelle Scotch Bonnet, où j'ai commencé par développer le magasin de disques et donc vendre des disques en ligne et après prendre part vraiment au label, aux sorties et participer au festival et ce genre de choses. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert. Moi, je venais vraiment de... j'écoutais principalement du reggae et en fait, d'aller dans les festivals et de voir la richesse de la musique qui en découlait, en fait, forcément, ça se retrouve dans mes productions, j'espère. Du coup, t'es passé par Glasgow. Tu me parles de la Jamaïque, donc j'ai envie de te demander, est-ce que là, tu es revenu en France ? Est-ce que c'est un projet, justement, d'habiter là-bas et de pouvoir puiser le plus possible dans cette culture musicale ? D'habiter en Jamaïque, probablement pas, mais en tout cas d'y aller, de voyager, d'aller rencontrer des artistes. Il y a beaucoup de collaborations qui se font par internet maintenant, tout est possible, mais j'y suis encore jamais allé et c'est un rêve qui j'espère se concrétisera dans les années à venir pour accompagné peut-être d'un projet d'album. En tout cas, je l'envisage très sérieusement. Sur ce chemin de la musique, tu as toujours eu un compagnon, j'ai envie de dire, c'est Chantidi, avec qui tu vas te produire du coup ce week-end. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est ce projet à deux et pourquoi vous avez toujours eu un petit parcours ensemble ? Chanty, c'est un super chanteur. Il fait partie des choses, des morceaux reggae que j'ai écoutés en premier, un peu dans les années 2000, où il a fait sortie avec Junior Connie, qui est un peu le beatmaker derrière Ludwig Van 88. Et donc ils avaient ce projet reggae qui a bien marché à l'époque. Et il avait une voix que je trouvais extraordinaire. Et en fait, en creusant dans la musique jamaïcaine des années 80, j'ai bien compris un peu d'où ça venait. Et on s'est beaucoup croisés sur les concerts, sur les festivals. Il est venu quelques fois à Glasgow. On a enregistré des morceaux ensemble, des dubplates. Et donc là, en fait, on finalise des morceaux. Et ça va être l'occasion aussi de les jouer au Havre,
où lui n'est jamais venu, et donc voilà, on est très très content de pouvoir partager ça. Est-ce qu'on peut avoir quelques confidences sur le set de ce week-end au Tetris, quelques exclus de ce qu'on va pouvoir retrouver? Ça va principalement être mes productions, et aussi les morceaux, essayer de retracer un peu la carrière de Shanti, et donc de faire un set qui rejoint un peu nos deux univers, avec des choses un peu exclusives. On va voir. Enfin, j'ai commencé à préparer ça, mais je pense qu'il y aura quelques surprises. Quand on travaille avec d'autres artistes, est-ce que ça peut être difficile de marier les deux univers, ou est-ce que justement toi, avec tes influences et tout ce qui t'intéresse, c'est plus facile en fait de se lier? Là, en l'occurrence, je pense qu'on a les mêmes codes, on a les mêmes influences, j'ai envie de dire, de manière large en fait, que ce soit la musique jamaïcaine, mais aussi beaucoup plus large, que ce soit la musique anglaise, aussi un peu de rock psychédélique qui se retrouve dans lui, ce qu'il fait, et que moi j'aime beaucoup, et donc on essaye de travailler autour de ça. Ça se fait assez naturellement en fait, je trouve. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, et donc le courant passe bien. Et toi, tu te mets vraiment pas de limites dans tes découvertes. Le but, c'est d'aller voir et toucher un peu à tout. Ouais, complètement. Enfin, moi, au-delà de la musique jamaïcaine, j'écoute beaucoup de musique électronique, beaucoup de rock, de jazz. Donc, en fait, ouais, j'aime bien. Enfin, je me lasserais si j'écoutais qu'un seul style à mon âge. Donc, non, j'ai besoin de me nourrir de plein de choses, de plein de styles. Je te propose qu'on découvre un de tes titres. Je te laisse choisir. Est-ce que tu as un titre en particulier que tu aimes faire découvrir aux gens quand ils connaissent pas? Ouais, j'ai envie de vous faire partager un morceau qui s'appelle Traitor, qui est un morceau que j'ai enregistré avec un chanteur ougandais qui s'appelle Blessed San, qu'on a enregistré en 2018 et qu'on a sorti en 2019 sur un EP qui s'appelait Stalawa in East Africa, qui est un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'était un projet avec des artistes du Kenya et d'Ouganda, qui sont super talentueux, et pour moi qui méritent d'être exposés au monde. Donc ça me faisait plaisir de faire ce morceau, et c'est généralement c'est aussi mon morceau, je pense, le plus abouti, donc celui que je préfère partager avec vous. Every day, so many ways. Put people in a bad situation, say you are cause commotion, intention to divide my people. Where we are from, we are warrior people. Amazing now, the generation we are raising now. The youth them are rising now. Any man them are rising now. I'm with a gun, you are blow, we are run. The money you are kill, sign any deal. Blood you are spill, I'll pay the bill. Power to the people, which power, which people, we not equal. Babylon free, we chop it down. See the vanity, we chop it down. No, we not gonna stop it now, now. Together as one philosophy, one people solution, one destiny. Tired of the same world story. You stand over there, me over here. Say we are one, say you are here. Always be there. Where is the love? We're supposed to share. Oh yeah. Religion fighting war to war. The sky keeps dropping bombs and more. Some of them think them got it all, but that don't mean nothing at all. The waters of the Nile, so fertile. Now where you from? Rhetorical. Now watch your step, how you might fall. Fool some of them, you can't fool them all. The waters of the Nile, so fertile. Now where you from? Rhetorical. Now watch your step, how you might fall. Now fool some of them, you can't fool them all now.
cooking up, messing up, the mind you mix them up. All the tricks, some of them are kill and press, dress to kill, extra ill. In a total brutality, what's the deal? Attention kindly for slay you again. No time to waste, say you are the best. National fame, you are just to be good. Black, blue, purple, we all the same. 1, 2, 3, 4, 5 again. Give me 5, let them break these sides again. For me people, me do it again. From the mountain top, me shout again. Me heartbeat, record again. 1, 2, 3, 4, 5 again. Me heartbeat, record again. Yo, now straight down. Yo, going down, yo. Straight down. That is who you are to me. Hey, traitor, traitor. Hey. C'était le titre Traitor de Stalawa que l'on vient d'écouter à l'instant sur Westrack Radio. On est justement en compagnie de Stalawa qui se produit ce week-end au Tetris le 10 février. On va parler d'un album. Tout à l'heure, tu m'as un peu parlé d'un album. Sur les plateformes, pour l'instant, ce sont tes singles qui sont disponibles. Est-ce que, justement, il y a un album, un projet pour cette année ou pour un peu plus tard ? Comment dire, moi, c'est vrai que je suis un petit peu lent en studio, donc c'est vrai qu'il y a un projet d'album qui traîne, mais qui à la fois aussi commence à rentrer, que je suis en train de façonner, et voilà, qui sera à des collaborations surtout avec des Jamaïcains, vraiment influencés roots et Robadubs années 70-80, avec pas mal de musique live, tout sera joué j'espère live, que ce soit batterie, basse, guitare, cuivre. Et donc je travaille dessus, je pense pas que ça sortira encore cette année, vu que voilà, j'essaye de faire un petit peu tout, je suis un peu touche à tout et j'essaye d'apprendre vraiment toutes les facettes au fur et à mesure, donc c'est ça qui me prend du temps. J'espère vraiment pour l'année prochaine. Est-ce que tu as un titre en ce moment que tu écoutes en boucle et dont tu aimerais nous parler ? En ce moment, je reviens un petit peu à des choses que j'écoutais au lycée et je me replonge dans Pink Floyd, et c'est quelque chose qu'on s'est retrouvé en fait partagé avec Shanti, c'est voilà, le rock psychédélique et certains morceaux de Pink Floyd notamment qui sont pas les plus connus, mais je sais pas, qui résonnent pour nous, et on essaye notamment d'en retravailler un qui s'appelle Cymbaline et qui est assez perché, mais à la fois qui nous fait vraiment vibrer. Donc voilà. J'ai toujours écouté beaucoup de musique. Après, l'envie d'en faire est venue, assez tard, parce que j'avais pas vraiment une éducation musicale. C'était vraiment, moi, j'en écoutais. Après, c'est plutôt des ingénieurs du son, des gens comme Scientist, King Tubby, qui sont pas des musiciens à proprement parler, mais qui, pour moi, utilisent la table de mixage comme un instrument pour composer et décomposer les morceaux, les dubber, et quelqu'un aussi comme Rick Rubin, qui est pas un musicien, mais qui ont une vision et qui arrivent à la réaliser, et à faire sonner ça, en fait, quelque chose qui commercialement marche, et en plus qui est super intéressant pour moi, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert en tant qu'artiste, la première fois que tu t'es produit sur scène ? Oui, alors en fait c'est une histoire marrante, justement. Je sais quelque chose dont je voulais parler. En fait, on a commencé, c'était pas vraiment des concerts, mais on jouait beaucoup dans les bars au Havre au moment où j'étais étudiant, et un des premiers collectif qui m'a tendu la main, c'était Shinobi, et on jouait dans un bar rue de la Soif qui s'appelait le Kingston, qui est fermé depuis longtemps, et donc l'idée c'était de ramener notre collection de disques et puis de jouer. On ouvrait, on faisait en sorte d'arriver le plus tôt possible et de pouvoir jouer autant de musique qu'on pouvait. C'était vraiment que de la musique jamaïcaine, on était tous collectionneurs de disques à l'époque, et c'était vraiment des bons moments. Shinobi, c'est des gars que j'adore, et c'est d'ailleurs eux qui ont organisé des soirées dub au Tetris il y a pas si longtemps. Et donc, je suis très content de pouvoir reprendre le flambeau. C'est aussi un peu un hommage à ces gars-là, de pouvoir faire des soirées dub, continuer à faire vivre la musique reggae, la musique dub au Havre. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi, c'est parce que eux l'ont fait et ont montré que c'était possible, que moi, ça m'a tenu à cœur de le faire.
tu dis être, ou du moins avoir été collectionneur. Est-ce que à l'époque ou est-ce que maintenant, il y a un CD ou même est-ce que tu collectionnes les vinyles ? Ouais, c'est des vinyles principalement. Ouais. Est-ce qu'il y en a un particulier, tu sais, c'est un peu ton objet précieux, ta petite fierté. Il y en a un particulier que tu aimes ? Ouais, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un 12 pouces de Super Cat et que je joue très souvent en fait. J'ai eu la chance de le trouver un jour sur eBay et je l'ai acheté au Japon et puis j'étais vraiment trop content et ça représente vraiment le son et la vibe que j'adore. Eh ben merci, le concert c'est donc le 10 février au Tetris, 5 € en prévente pour les abonnés et 10 € en prévente normale. Bon courage et puis à très bientôt sur West Track. Merci.